Ah, la Hongrie. Enfin, les Hongroises. Rappelez-vous que ce film est tiré d'une histoire vraie, retenez ça. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film français Budapest, réalisé par Xavier Jean avec Manu Payette, qui devait être à la base le réalisateur du film et qui a participé au scénario. Nous avons aussi Jonathan Cohen, nous avons Monsieur Poulpe, Alice Belaïdi et Alix Poisson. Alors pour faire simple et pour ceux qui sont très matheux, j'ai remarqué que sur internet vous êtes très matheux, vous arrêtez souvent à la note ou des trucs comme ça. Bon bah je vais donner la note pour ceux qui ne voudraient rien savoir. Pour moi la note c'est vraiment pas le plus important, mais ça permet de ne pas trop en révéler, pour pas dire rien du tout. J'ai plutôt aimé ce film, je le trouve pas génial, mais je l'ai bien aimé, j'hésite entre le 6 et le 7, donc 6,5. On va lui donner 6 sur 10, ça me paraît correct pour ce genre de film. Alors on va commencer par évacuer le sujet des acteurs pour dire qu'ils sont bons. Qu'est-ce que je veux dire par « ils sont bons » ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment j'ai eu une interprétation, je me suis dit « Waouh, mais quelle interprétation de malade, mais qu'est-ce qu'ils sont trop forts !» Mais à aucun moment je me suis dit « Non, c'est pas bon là ce qu'ils font » et à aucun moment ça m'a sorti du film. Donc c'est la preuve que c'est des bons acteurs. Ce sont de bons acteurs en français. C'est-à-dire, ils font le truc, quand il faut faire du drame, ils font du drame, quand il faut faire un truc comique, ils font du comique, et franchement ça m'a posé aucun problème. Un petit peu plus pour Manu Payette, que j'ai trouvé un petit peu moins bon, mais c'est juste dans sa manière de faire, dans sa manière de jouer. Mais par exemple, Jonathan Cohen, lui, j'ai beaucoup aimé, mais voilà. En règle générale, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. La mise en scène en elle-même est intéressante parce qu'elle fait, je trouve, très moderne. Je m'explique vite fait, les comédies françaises, puisque nous avons aussi droit à une comédie française, on a un peu les comédies passe-partout, j'ai envie de dire papa-maman, un peu vieillotte, pas gentil pour papa et maman, un peu comme par exemple Le Doudou, auquel j'ai fait une vidéo dernièrement, qui est vraiment la comédie sans saveur, le truc basique, banal et qui n'apporte rien, voilà, c'est la petite comédie. Et il y a quelques comédies un petit peu plus punchy, un petit peu plus modernes, alors on peut les aimer ou ne pas les aimer, mais je pense à des films comme Babysitting et à Pattaya, d'ailleurs. Je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, vous voyez cette affiche là à Budapest, hein? Ben moi je sais pas, mais ça me fait vachement penser à l'affiche de Pattaya. En gros, hein, je parle, il y a ce côté un peu néon, il y a ce côté personnages qui font des folies, etc., etc. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est pour dire cette mise en scène un peu dynamique, aussi ces couleurs et tout ça, qui donne du peps. C'est pas, comme j'ai dit, un film de vieillot. Au niveau du scénario, le film fait quelque chose d'intéressant parce qu'il surfe sur deux vagues. Alors deux vagues, c'est peut-être pas une mode actuelle, mais des choses qui fonctionnent. D'un côté, il y a le film un peu Jones, j'en ai plus ou moins déjà parlé en parlant de l'affiche, en parlant de la réalisation. Il y a ce côté un peu Jones et ce côté fantasmé de l'ailleurs, d'accord? Ailleurs c'est mieux, ailleurs les gens sont plus sympas, les filles sont plus jolies, elles sont plus ouvertes, etc., etc. Donc on a ce fantasme d'aller ailleurs pour faire la fête, pour s'éclater, etc., etc. Le film fait pas tout à fait ça, mais il y a quand même cette idée qui est là-dedans. Et d'un autre côté, il surfe sur autre chose qui est à la mode, à savoir celui de devenir auto-entrepreneur, c'est-à-dire de quitter son boulot, où le patron nous ennuie, où on a des soucis avec les clients, puis on est obligé de sourire, pour créer sa propre boîte, celle qui nous correspond, celle qui nous fait gagner nous, notre argent, l'idée révolutionnaire, où nous on sait ce qu'on fait, etc., etc., quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui est très à la mode, il suffit de voir sur YouTube toutes les vidéos d'abord de développement personnel, et ensuite d'auto-entrepreneuriat, qui pour moi sont liés d'ailleurs. Donc c'est très à la mode ces deux choses-là, et le film il mélange ces deux trucs, puisque l'histoire c'est donc des personnes qui quittent leur boulot pour créer une boîte qui consiste à faire des enterrements de vie de jeunes garçons, ou de garçons, je sais pas comment dire en français, et donc ces personnes-là partent dans ce pays, faire de la folie, etc., etc. Donc c'est pas eux qui partent à l'étranger pour draguer, etc., mais il y a quand même cette idée, tout en ayant cette idée d'auto-entrepreneur, donc ce sont deux choses qui fonctionnent. Et le film est une comédie, donc on pourrait dire que ça part un peu du côté de la comédie de Jones, partir, faire l'amour, etc., etc., se droguer. Il y a de ça, franchement, il y a de ça. D'ailleurs, je profite pour dire que l'humour du film ne m'a pas fait hurler de rire, j'étais pas tout le long du film, mais il y a quand même une ou deux scènes qui m'ont fait rire. Mais même quand c'est pas spécialement drôle, le film reste amusant. C'est-à-dire même quand j'ai pas éclaté de rire, je trouvais que le film restait vachement amusant, parce que ce film est donc inspiré d'une histoire vraie, des gens qui ont réellement créé une boîte d'enterrement de vie de jeunes garçons.
Et ce qu'on peut dire, c'est que ce film semble assez réaliste et que finalement, il parle presque plus d'entrepreneuriat, avec ce côté humour un peu jaune qui tartine le dessus, et ce qui est, entre guillemets, plutôt rare, entre guillemets, au cinéma, c'est que j'ai trouvé que c'est un film sur l'amitié. Sur l'amitié entre deux hommes, tout simplement, qui sont mariés, qui ont des femmes, etc. Mais l'amitié entre deux hommes. Et quand je dis que c'est rare, c'est parce que dans le cinéma, auparavant, on avait surtout tendance à nous faire que l'homme, ça doit être un mâle, et par conséquent, tout ce qu'il fait, c'est fait pour attraper de la femelle. Je stéréotype, évidemment, hein. Ou alors, quand il y avait des amitiés, on nous disait toujours « Oh, mais t'as pas vu qu'en réalité, c'est un film qui parle d'homosexualité, il se trouve que comme c'est un vieux film, à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'en parler, donc en fait, on l'a caché, blablabla, on vous le dit pas de manière frontale. » Là, je pense par exemple au film Gunfight at the Hockey Corral, Règlement de compte à Hockey Corral, en français, ça s'appelle comme ça? Oui, je crois que c'est ça. Qui, donc, met même une copine à un des personnages, parce qu'ils ont modifié le scénario, parce qu'ils avaient peur que les gens voient le côté homosexuel du film. Voilà. Bon, c'est un exemple, je parle d'un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour que vous compreniez. Et là, en fait, on a un vrai film d'amitié, et généralement, je trouve que actuellement, quand on fait justement une amitié homme-homme, généralement, c'est pas ensuite parler d'homosexualité. Alors, évidemment, je fais des grosses généralités qui sont sans doute très fausses, on va me trouver 50 000 exemples, mais c'est des courants que j'ai l'impression qu'on voit au cinéma. Et là, donc j'ai trouvé que ça faisait plaisir d'avoir une amitié entre hommes qui sont juste super potes, des amis depuis toujours et tout, et ça c'est vachement cool quand même, faut dire ce qui est, parce que l'amitié aussi ça existe et il faut pas l'oublier. Et comme nous sommes en train de parler d'un film qui est inspiré d'une histoire vraie, qui parle d'amitié et de créer une boîte entre deux potes, évidemment on va nous montrer les hauts, les bas et toutes les situations qui en découlent, surtout que évidemment c'est un projet un petit peu particulier, on reprend l'aspect Jones qu'on a tartiné dessus, etc. Et au final, je trouve qu'on a un film qui est vachement sympa, on s'ennuie pas, comme j'ai dit, à des moments on rigole, les sujets, moi personnellement, par exemple tout ce qui est auto-entrepreneuriat, je trouve ça intéressant, malgré tout le fantasme de pouvoir vivre de tes passions et tout ça, d'accord? Donc ça fait, bon là c'est pas vraiment leur passion, mais ça fait partie un peu de tout ça, que ça fonctionne, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu le côté décalé, donc c'est vachement bien. Mais le film, en réalité, je répète ce que j'ai dit avant, c'est pas un film sur aller faire la fête, aller draguer, c'est un film sur l'auto-entrepreneuriat, oui, mais surtout, c'est un film de potes. C'est un film de potes qui s'engueulent, qui font des trucs ensemble, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et ça, ça m'a un petit peu surpris. Le film se permet évidemment à des moments d'être dramatique, logique, vu la situation et ce qui se passe, et franchement, c'est plutôt bien fait, c'est pas mal du tout. Là aussi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans certaines scènes. Et j'ai même trouvé que la fin, qui aurait pu être un peu cucul à praline, il y a un moment, il y a la scène où on se dit ah, et même là, ils arrivent à jouer un petit peu de subtilité pour pas sauter à pieds joints dans le côté cucul à praline, justement, et éviter un peu ces soucis. Donc, en conclusion, et pour faire simple, on a un film de création de boîte. Pour donner un exemple bidon, on va dire qu'on a The Social Network. Par-dessus, on rajoute du Jones qui part à l'étranger parce que c'est trop cool pour dragouiller, etc. Et par-dessus, on rajoute un peu de comédie, qui fait partie plus ou moins du truc Jones, tout en ayant un caractère justement humain et de relation de personne à personne, ce qui fait que le film aura peut-être de la difficulté à trouver son public, mais que moi j'ai trouvé personnellement très sympa, pas le film ultime, pas un film qui va me rester, pas un film que je vais m'en souvenir dans 20 ans, mais un film que j'ai regardé sans aucun déplaisir, et je dirais même que j'ai pris du plaisir, j'ai rigolé à des moments, simplement. Donc voilà, est-ce que je vous le conseille maintenant? Ça c'est la grande question. Au cinéma c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il faut payer l'entrée, il faut se déplacer, et certains seront peut-être pas d'accord. Personnellement, j'ai la carte illimitée, donc si vous l'avez, moi je vous dirais ouais, c'est un petit moment bien sympa. Sinon, je vous dirais peut-être d'attendre, mais c'est un film qui, personnellement, j'ai bien aimé. Mais je pense que je l'avais déjà dit. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter là, maintenant, parce que sinon le reste, ce serait du spoil, et déjà là, j'ai flirté, c'est le cas de le dire, vu le sujet, avec le spoil. Alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pardon, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Je vous demande de liker, si vous le voulez bien, et je vous demande de vous abonner, même si tu ne le veux pas, c'est clair? Bah, elle était pas drôle, celle-là. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.